Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer la journée ensemble. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une journée dans ma peau parce que vous êtes beaucoup à m'écrire en me disant qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu travailles, est-ce que tu vis de tes réseaux et tout. Donc je pense qu'il faut que je vous fasse des updates. Donc là je vais vous montrer une journée type un peu particulière parce qu'on est vendredi donc je suis en télétravail. Mais une journée type un peu quand même dans ma life de nana qui essaye de combiner toute sa vie entre son travail et ses réseaux. Je vous avoue que c'est assez compliqué en ce moment. Je suis super fatiguée parce que juste en fait j'ai un rythme de vidéos quand même sur les réseaux qui est très conséquent. J'ai fini ma série de vidéos Go Green et j'avoue que 2 vidéos YouTube par semaine c'était chaud. Plus à côté de ça, du coup j'ai un CDI. Je suis responsable du développement durable dans un groupe de vins et spiritueux. Donc j'ai 2 horaires de bureau quoi, je travaille toute la journée. Et à côté de ça, sur mes réseaux YouTube et Instagram sur lesquels je produis beaucoup de contenu toutes les semaines, une vidéo YouTube par semaine, plus 4 Reels par semaine sur Instagram, des stories tous les jours, un post photo à la fin de la semaine. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de contenu à produire. J'adore hein, je suis pas du tout en train de me plaindre, franchement j'aime trop. Mais du coup c'est vrai que c'est difficile de tout combiner. Qui plus est, je combine ça avec la rééducation de mon genou parce que je me suis refait mon ligament croisé. Pour ceux qui étaient déjà là sur les vlogs éclopés il y a quelques années, et ben du coup je me suis refait mon ligament croisé donc je vais devoir aller me faire réopérer. Bref, j'arrête pas d'aller chez le kiné. C'est ce qu'on va faire ce matin après mon petit déjeuner. J'ai pas très faim ce matin donc je prends juste un petit bol de céréales parce qu'en fait il me faut des forces pour le kiné tout simplement. Sinon je vais pas m'en sortir. Sinon le programme de la journée, j'ai du boulot. Il y a des travaux dehors donc si vous entendez des travaux, je suis sincèrement désolée. J'en peux plus, ça fait genre vraiment 1 an que je suis dans les travaux dans cet appart. Du coup aujourd'hui programme, je vais chez le kiné, ensuite on va bosser, ensuite ce midi je tourne un podcast avec une marque que j'adore pour un projet qui arrive bientôt. C'est un projet de vidéo que j'ai. Du coup bah forcément pour essayer de tout combiner, bah, je fais ça sur le temps du midi. La marque a gentiment accepté qu'on fasse ça entre midi et 2, ce qui moi m'arrange parce que du coup bah le reste du temps en fait, faut que je travaille pour mon entreprise pour laquelle je bosse en CDI. Et en fin de journée on va se faire tatouer. J'ai décidé de me faire un petit tatouage. Voilà, c'est mon premier. J'espère que ça va pas faire trop mal. En plus c'est au N-Poke, donc c'est à l'aiguille. C'est un petit truc mais bon bref, je vous en parlerai en temps voulu dans cette vidéo. On va finir de manger, on file chez le kiné. You draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on you. Real life loving you so true. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside. All night, 2 AM, clear skies, dancing under shining lights. All night. Tell me why I can't sleep without you at my side. You got me feeling like a fool when you pick these fights. Tell me why you have so much pride. Tell me why I can't sleep tonight. Tell me why. Alors je savais que ce café était un café pas cher, mais en fait il y a des énormes réductions si tu ramènes ton thermos. Vraiment ça coûte extrêmement peu cher. Alors il y a des gens qui vont dire ouais c'est cher et tout par rapport à Paris, mais genre si tu ramènes ton thermos, ton thé il est à 2 €, ce qui est vraiment genre excessivement peu cher pour Paris. Et en fait j'ai reçu un abonnement genre au mois
Oh, c'est pénible ces travaux, on s'entend plus parler là. En fait, j'ai reçu un abonnement au mois qui fait que du coup là pendant un mois j'ai autant de boissons que je veux, autant de pâtisseries que je veux pour pouvoir tester la carte. Très sympa de leur part. Du coup moi je ramène mon contenant. Smooth talk made me feel so right. You know I took a chance on you. Now I need you to follow through. I need long talks, Friday nights, kissing by the poolside. All night, 2 a.m. lit lights, dancing under shining lights. All night. Tell me why I can't sleep without you at my side. You got me feeling like a fool when you pick these fights. Tell me why you have so much pride. Tell me why I can't sleep tonight. Bon, je viens de rentrer, du coup vous l'avez pas vu mais en fait mon genou a claqué pendant la séance de kiné, il est parti vers l'intérieur. Voilà, un plaisir, super. Au moment où je filmais pas en plus, génial, parfait. Il faut que j'aille me faire opérer. Je pense qu'on va se préparer et je vais commencer à bosser puisque dans quelques heures je vais devoir partir pour aller filmer le podcast entre midi et 2 avec une marque que vous connaissez bien, puisque je vais filmer un podcast avec La Tournée, enregistrer un format qui sera plutôt du coup de la vidéo interview, mais c'est dans un studio type podcast, donc ça va être cool. C'est la première fois que je fais ça dans un studio et tout, ça va être génial. Je vais juste faire une petite toilette puisque ce soir je vais prendre ma douche. Bon ça y est, je suis plus ou moins prête. Je pense que juste je vais manger un petit bout, peut-être des fruits séchés ou des amandes ou j'en sais rien, mais un petit truc parce que du coup je vais pas rentrer ici avant genre peut-être 14 h, donc j'aurai faim. Mon lunch est prêt pour tout à l'heure, mais en tout cas comme j'aurai faim, je pense que je vais manger une petite collation avant de partir. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai bossé, je file tourner le podcast. Je vais prendre le métro parce que ça va me permettre de faire du montage sur mon téléphone pendant le métro. Vous voyez à quel point mes journées elles sont optimisées, genre j'aurais pu y aller en vélo mais je vais y aller en métro, comme ça je peux être sur mon téléphone et faire du montage pendant que je suis dans le métro. Parce qu'en fait j'ai peu de temps pour faire du montage, du coup c'est compliqué pour arriver à filmer les vidéos sur YouTube, les reels, les monter etc. Bah en fait je rentabilise chaque moment comme ça où je suis dans les transports en faisant du montage sur mon tel, en faisant des stories, en faisant des trucs que je dois faire. Et là on va filer, du coup j'en ai pour une demi-heure de métro. Hello. Hello, bienvenue. Ça va? Et toi? Juliette Camille d'être avec vous aujourd'hui. Tu sais pas comment commencer. Ouais. Je pense que j'ai des déchets, le logo, sensible. Il y a plein de marques qui utilisent Attends un blanc. J'attends un coup. Tu vois autre chose par contre? Non, c'est trop bien. Ça dépend des moments en fait. Par contre, nous, c'est automatiquement les deux. Ouais. Ok. Oui, mais après, Lucas, quand il va. Oui, en réel. Quand il va faire les réels, il va être obligé de découper. Ouais, génial. Merci monsieur.
Bon, l'enregistrement du podcast s'est super bien passé, donc je suis vraiment trop ravie. J'ai mon petit tube qui est prêt avec de l'orzo, des boulettes végétales, de la sauce tomate, un peu d'herbe. Bref, ça va être très bien avec les mentales râpées de la tournée, avec qui j'ai enregistré du coup le podcast que je viens de faire. C'est pour une nouvelle série de vidéos YouTube que je prépare, puis eux ils en avaient besoin aussi d'avoir des contenus format un peu interview, et moi c'est pour une nouvelle série de vidéos que je prépare, donc j'ai pas nécessairement encore trouvé le nom. Mauvaise nouvelle, j'ai eu ma tatoueuse qui m'a dit, par contre elle a vu mes stories montrant que j'ai de l'eczéma, et elle m'a dit je te tatoue pas si t'as de l'eczéma. Bah du coup j'ai de l'eczéma, donc voilà, donc pour l'instant on va repousser le truc. Tout là j'ai vraiment une grosse tache d'eczéma. J'en ai aussi ici, j'en ai aussi entre mes doigts ici. C'est clairement le fait d'essayer de tout concilier hein, entre mon taf, mes réseaux. Voilà, et en ce moment c'est vraiment chaud, parce qu'en fait pour vous en dire un petit peu plus, du coup effectivement j'ai mon job à la journée, à côté de ça j'ai mes réseaux, les collabs avec les marques, et également 2 marques pour lesquelles je suis community manager, donc je prépare tous les contenus Instagram. Ces boulettes végétales là de la marque Happivore, elles sont super bonnes. Vous êtes beaucoup à me demander ouais est-ce que tu vis de tes réseaux et tout. Bah pas encore, mais on va dire que c'est un peu l'année où je mets tout en place pour potentiellement vivre de mes réseaux. On verra, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais en tout cas cette année je fais tout ce qu'il faut et je mets toutes les chances de mon côté pour que ça puisse marcher. C'est très énergivore, que du coup j'enchaîne entre les contenus pour moi, les collabs et les contenus pour les marques que je gère en community management, donc autant vous dire que je touche pas terre quoi. Mais en fait je suis un peu embêtée parce qu'effectivement c'est vraiment l'année charnière où je sens que tout se joue. J'ai vraiment envie de pas passer à côté d'une opportunité. La contrepartie c'est que bah je mets d'autres choses de mon côté, qui est peut-être un peu mon sommeil et mon stress. Le but effectivement c'est de voir si je peux vivre de mes collaborations avec les marques. J'ai aussi un petit peu de revenus avec YouTube, mais pas énorme comparé à ce que me rapportent les collabs avec les marques. Après c'est pour ça que j'ai pris aussi moi des marques en community management, pour me dire le jour où je vais faire que ça, ben je veux quand même avoir en fait un filet de sécurité. Et le fait de gérer des marques en community management c'est un gros filet de sécurité, puisque du coup ça me fait un revenu stable tous les mois. Mais malgré tout c'est compliqué, je suis en train de voir peut-être s'il faut pas que j'ouvre une société, enfin bref voilà, c'est un peu fouillis pour l'instant. Je suis un peu sur tous les fronts, entre les nouveaux projets, les vidéos, le community management, les collabs et tout. C'est vrai que je suis un peu partout. C'est vraiment ma passion, j'ai toujours rêvé d'être créatrice de contenu à temps plein, de faire des vidéos sur YouTube et tout. J'en ai toujours rêvé depuis que j'ai 13 ans, je rêve de ça. Donc évidemment là je suis un peu en train de toucher au but on va dire. Donc voilà, je fais tout ce qu'il faut quoi. Je vous tiendrai updaté en tout cas d'ici la fin de l'année, mais c'est pour ça qu'en fait le plan c'est que j'aille me faire opérer du genou cet été, peut-être en juillet, parce qu'en fait comme ça si je fais ça en juillet ça veut dire que je commence ma rééducation en août, et quand je reviens à Paris en septembre, bon je continue ma rééducation évidemment, mais je serai déjà plus en béquille, je boiterai plus, etc. C'est vraiment l'objectif. Du coup je vais clairement sacrifier mon été, mais si vous voulez je préférais sacrifier mon été plutôt que de sacrifier potentiellement le mois de septembre ou le mois d'octobre pour me faire opérer, où là ce serait compliqué parce que du coup il va y avoir des collabs avec des marques qui vont perdurer, etc. Et j'ai pas envie de passer à côté quoi. Plus je sais que cet été voilà les gens seront en vacances, donc un peu moins connectés sur les réseaux, donc du coup je peux faire un peu ma rééduque on va dire tranquille, et voilà le plan c'est du coup de pouvoir être d'attaque pour septembre, pour mon job, pour des collabs avec des marques, voilà pour bosser quoi. Enfin bref, je pense que vous voyez que je mets énormément d'énergie dans les contenus. C'est beaucoup d'énergie, mais j'adore. Personne m'oblige hein. J'ai un job, je pourrais très bien ne pas faire ça, mais j'aime trop quoi. J'espère que d'ici la fin de l'année en tout cas ça aura déclenché des bonnes choses pour la suite. Et puis voilà, affaire à suivre. Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et là, il y a ma montre qui sonne, Daphné Pouillet. Ah, énorme. Ah, mais t'es tout connecté entre le téléphone, la montre, l'ordi. Bon du coup j'ai fini de travailler sur ce que j'avais à faire pour mon entreprise. Maintenant je bosse un petit peu pour moi, je suis en train de passer un certificat, enfin je prépare un certificat
qui s'appelle le certificat d'influence responsable, qui est un certificat destiné aux créateurs à passer un petit peu pour quelles sont les mentions légales voilà, à ajouter dans nos contenus, etc. Quelles sont les choses dont on peut parler, les choses dont on ne peut pas parler, notamment ça parle par exemple, là je suis sur un volet sur la santé, il y a aussi l'alcool, les médicaments, il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi aux cigarettes, enfin bref il y a pas mal de trucs et c'est très intéressant la façon dont on doit ou ne doit pas présenter, auquel cas on peut se prendre des amendes, donc voilà, très intéressant. Et je suis agréablement surprise par toute une partie qui est liée au développement durable, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer, quels sont les comportements adoptés, etc. Je trouve ça génial que enfin il y ait des règles justement pour montrer justement ce qu'on n'a pas le droit de montrer ou de dire et quels sont les comportements qu'on est censé avoir en tant que créateur vis-à-vis de l'environnement. Et voilà, je passe cette certification puisque aussi pour moi dans le cadre de mon activité d'influence, c'est un gage de qualité et de confiance pour les marques avec lesquelles je travaille d'avoir ce certificat du coup de l'agence de régulation de la publicité, la RPP, bref, voilà. Youhou, ça y est, je l'ai passé. Et avant d'aller à la douche, je vais juste faire une liste des choses que j'ai à faire ce week-end niveau contenu. Qu'est-ce qu'il faut que je filme, qu'est-ce qu'il faut que je monte, où en sont les collaborations, etc. pour être sûr d'être good. Évidemment, je m'organise avec l'agenda Rise and Shine de mon amie Léna, du compte Léna Adorable, que je ne vous présente plus évidemment. Et voilà, l'idée c'est juste de pouvoir suivre un petit peu la progression, être sûr d'avoir tous mes contenus pour les prochaines semaines. Essayer d'optimiser un petit peu mon week-end quoi. I'll swim in your waters till I find your island. Hold my hands just like the sands while I enjoy the stream. I think I'm on Calypso. I think I'm on Calypso. I think I'm on Calypso. Do 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 do. I think I'm on Calypso. 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 Do 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 do. I think I'm on Calypso. Bon, vendredi soir, du coup, on a quand même le droit à un petit apéro. J'ai mis des petites noix de cajou avec de la tomate et des herbes de Provence. Elles sont hyper bonnes, elles viennent de chez Coro, elles sont incroyables. Oh là là. Bref, elles sont super bonnes avec une ginger beer qui n'a rien à voir avec de la bière, c'est sans alcool. Il n'y a pas de mal en fait, c'est pas parce que je suis toute seule ce soir qu'on peut pas se faire notre petit apéro. Elle est super bonne, elle vient de La Tournée. C'est une bouteille consignée. Elle est délicieuse. Et voilà mon setup pour le dîner. On a des petites courgettes. J'avais trop envie de manger que des légumes là. Ça me faisait trop envie. Ça fait des jours que je mange des féculents. J'avais trop envie de légumes. Donc courgettes, un peu de tofu à la japonaise. Dans mes courgettes, je vais clairement mettre de la sauce soja. Et je regarde évidemment les chroniques de Bridgerton. Ça y est les amis, j'ai fini de regarder la première partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton. Trop sympa, j'ai adoré. Du coup j'en ai profité pour faire un petit peu d'aquarelle pendant. Ça me détend en fait de faire des activités manuelles, la peinture, le dessin. Bon, si vous suivez les vidéos depuis longtemps, vous savez que ça fait longtemps que je fais ça. J'ai toujours des carnets un peu partout, je remplis des trucs. Mais ça m'apaise vachement en fait de faire ça, j'aime beaucoup. Je vais me coucher parce qu'il est tard. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Pour vous, bonne fin de vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Une journée dans ma vie réelle en ce moment qui est mouvementée entre les réseaux et le travail. C'est pour
peut-être du coup arriver à vivre de mes réseaux d'ici la fin de l'année. C'est aussi pour ça que les interactions, on va dire que on a entre vous qui me regardez et moi cette année, elles sont d'autant plus importantes parce que voilà, tous les soutiens qu'il y a, les likes, les partages, les commentaires, etc. Et ben en fait ça m'aide du coup à atteindre cet objectif. Donc en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est 18 800, voilà, donc peut-être qu'on sera encore plus quand je posterai cette vidéo, mais en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans quelques jours dans une prochaine vidéo.